Les candidatures d'accord, mais la liste électorale d'abord, a prévenu le professeur Maurice Kakugikawe, secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, lors du point de presse qui a suivi la tenue de la 199e session du secrétariat exécutif ce mardi 8 novembre 2022 à la maison du parti à Cocody. Au cours de cette session, il a été question de l'actualité du moment, l'enrôlement et la vérification de la liste électorale, la révision de la liste électorale, la procédure spéciale d'établissement des actes de naissance et d'identification. Le secrétariat était à sa 199e session et nous avons surtout parlé de la procédure spéciale d'établissement des actes de naissance et d'identité. Ça veut dire que c'est un dossier important que nous avons abordé depuis janvier 2022. Cela fait 10 mois. Nous avons fait la sensibilisation et maintenant nous passons à la phase active. Donc le secrétariat s'est organisé. Nous avons organisé le terrain en coordination régionale pour travailler au niveau de la région. Nous avons responsabilisé des vice-présidents pour coordonner cette opération importante qui accourt jusqu'en février 2025. Mais dans l'urgence, ces comités vont s'occuper de la révision de la liste électorale qui commence le 19 novembre prochain. Et il y a 31 régions créées, dirigées par des vice-présidents pour la plupart du temps. Et le président du parti a reçu ses responsables ce matin pour leur prodiguer des conseils et lancer l'opération d'abord de révision de la liste électorale et surtout d'établissement des pièces de non-militants dans le cadre de l'objectif de 2025. C'était ça le dossier important. Donc aujourd'hui, je peux dire à nos militants, nous avions fait appel à candidature, bien sûr, parce qu'au cours des différentes réunions que nous avons eues, cela est ressorti, que nous avons fait appel à candidature, et c'est maintenant qu'on fait la révision de la liste électorale. La date n'avait pas été précisée, elle est précisée, donc je voulais leur dire, les candidatures, d'accord, mais la liste électorale d'abord. Vous avez beau avoir les moyens d'un grand candidat brillant, mais si vous n'avez pas d'électeurs sur la liste électorale, vous ne serez pas élu. Nous avons fait ces comités qui ont une mission permanente. Le président les a mis en mission aujourd'hui de façon permanente jusqu'en 2025. Donc ce n'est pas une activité ponctuelle. C'est quelque chose qui va se faire tout le temps. Donc il y a l'organisation régionale qui a des démembrements départementaux, communaux, sous-préfectoraux. Et l'objectif, c'est de mobiliser le maximum de cadres, de jeunes et de femmes autour d'une action majeure, aider nos militants à avoir les pièces. Pour les élections qui viennent, bon, novembre c'est arrivé, on va rattraper parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des certificats de nationalité, des cartes d'identité et qui ne sont pas sur la liste électorale. Il faut les encadrer, vérifier aussi. Si on ne nous a pas biffé de la liste électorale, c'est important. Vérifier aussi si on n'a pas fait des transferts frauduleux. Il faut vérifier. L'opération de révision de la liste électorale, c'est un moment important d'encadrement des populations. On dit la CEI a donné un site, vous allez là, vous vérifier. Mais moi, j'encourage nos responsables politiques à aller faire la vérification physique. Voilà, parce que vous pouvez retrouver quelque chose sur un site et puis demain matin, ça peut disparaître. Il faut la vérification physique. Et quand on va afficher les listes provisoires, il faudrait aussi que nos responsables aillent vérifier si ce qui a été inscrit, c'est ce qui est retracé. C'est là que souvent il y a la négligence. Donc ce n'est pas seulement pour la révision de la liste électorale que les comités ont été faits, mais c'est pour aller plus loin et de façon permanente. Relativement à la recomposition de la CEI, le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakugikawe, a donné son avis et a fait des précisions. Dans le cadre de la recomposition de la CEI, les représentants, on a donné 5 postes. Donc il y a 5 représentants à la CEI choisis par les partis politiques d'opposition, point.
Or, il y a 157 partis d'opposition pour 5 postes. Donc, il faut un critère objectif de discrimination pour faire le choix. En 2001, quand il a fallu mettre la CI en place, on a dit ne rentrer à la CI que les partis politiques qui avaient un député ou un conseil municipal. Vous vous rappelez que le RDR avait boycotté les élections législatives. Donc le RDR n'avait pas de député à l'Assemblée. Et c'est le PDC qui avait le groupe parlementaire. Donc le PDC, quand on a dit qu'il fallait des députés, le PDC a pris la parole pour dire que le RDR venant de gagner, ce soit 4 mairies, ne pouvait pas être en dehors de la CI. C'est comme ça qu'on a ajouté les municipalités. Donc pour être dans la CI, il fallait avoir un député ou un maire. En 2002, quand il y a eu la rébellion, qu'on a voulu aller discuter autour pour la Côte d'Ivoire à l'INAS Marcoussi, on a pris les 3 mouvements rebelles, MPCI, MPIGO et MJP. Mais pour aller discuter, on a pris qui? On a pris les partis politiques qui étaient représentés à l'Assemblée nationale. Et c'est comme ça qu'on a pris 7 partis politiques pour avoir 10 représentants. Donc, chaque fois qu'on a fait la représentation des partis politiques dans un milieu, en Côte d'Ivoire, on a eu l'habitude de s'en référer à la représentation au Parlement ou bien des municipalités. Ensuite, dans la révision qu'on a faite pour équilibrer, on ajoute un élément du parti au pouvoir et puis un élément de l'opposition. Mais il se trouve, c'est un secret de polichinelle, il se trouve que le parti politique qui a été identifié pour rentrer à la CI, et la révision qu'on fait pour rentrer à la CI, c'est le PPACI. Mais pourquoi le PPACI? Le PPACI est un parti comme tout autre, il y en a plein. On a ciblé le PPACI parce que le PPACI a un groupe parlementaire. Donc c'est un bon critère et on ne peut pas avoir un groupe parlementaire et puis être absent de la CI. C'est la raison pour laquelle on a dit, dans ces conditions, à partir du moment où le critère pour qu'on choisisse le PPACI, ce sont les élections, ils sont représentatifs parce qu'ils ont des députés. Pourquoi, pour tous les 5 représentants de l'opposition dans la CI centrale, on ne met pas le critère d'élus? Soit les partis qui ont un député, qui ont un maire ou qui ont un conseil régional peuvent rentrer à la CI. Parce que sur quelle base on choisit des partis d'opposition qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale? Quel est le critère objectif qui permet? C'est ça. Donc c'est ce que moi j'ai posé comme problème et je pense que c'est l'équité. Parce qu'on est dans un cadre de dialogue, d'apaisement, et pour que ce soit inclusif et que tout le monde participe, il faut avoir des critères clairs. Bon, pourquoi certains partis politiques seraient dedans et d'autres ne seraient pas dedans? Qu'est-ce qu'on leur répond? On leur répondra que c'est parce que vous n'avez pas d'élus. Là, c'est une réponse objective. Mais à part ça, quelle réponse on va donner? Ça va donner encore des supputations, des suspicions. Or, on doit dépasser les suspicions. Étant de l'opposition, ce n'est pas passé, mais voici la raison pour laquelle j'ai demandé que la représentation des partis politiques se fasse par une représentation par des élus. Je reviens sur les comités régionaux d'identification que nous avons mis en place. Je lance d'abord un appel vers les vice-présidents, les délégués, les membres du bureau politique et les cadres. Un vice-président a été choisi par région. Tout le monde doit se mobiliser autour de lui. Il ne va pas travailler seul. Il va avoir une équipe composée de vice-présidents, des délégués, mais il faut qu'il se mobilise. C'est l'occasion de mobiliser la région, de faire l'inventaire de tous les cadres du parti dans nos différentes régions. Donc, indépendamment de l'identification, il y a un objectif de mobilisation et de recrutement également. Il faut que l'identification soit le ciment, l'activité qui mobilise tous les cadres autour du parti. La révision de la liste électorale qui commence, elle concerne les élections locales, les municipales et les régionales. Donc, ne voyez pas seulement ceux qui vont être candidats à la mairie ou bien à la région,
Parce qu'on dit que c'est une activité qui va être pérenne pendant 3 ans, jusqu'en 2025. Mais vous savez très bien la proximité qu'il y a entre l'élection présidentielle et les élections législatives. Donc, si on fait l'identification, la liste va être utilisée par les prochains candidats aux législatives. Donc, ça veut dire que maintenant, il faut se mobiliser parce qu'on ne sait pas qui va être candidat. Ça, c'est important. Donc, ça, c'est pour les cadres. Ensuite, les militants de base. Il faut que nos comités, nos secrétaires de section se mettent au travail. Les gens diront les moyens. Mais pour que les moyens viennent, il faut d'abord avoir la volonté. C'est une politique qu'on finance. C'est quand tu as ta politique que tu envoies, que tu finances. Donc la volonté d'abord. Quand on va voir que la personne est volontaire, fait un travail, on dit cette personne-là, il faut l'aider. Ensuite, on a fait appel à la candidature. Ils sont candidats, c'est normal. Ils peuvent battre leur campagne, mais il ne faut pas que ce soit source de divisions et de zizanies dans le parti, dans la région. Il faut que tout le monde se mette ensemble. Parce que ceux qui sont candidats, ils ne savent pas qui on doit choisir. Donc c'est le moment de faire la liste électorale parce que ça peut tomber sur vous. Si vous boudez la liste électorale, que c'est vous qui êtes choisi, et qui va vous voter? Donc c'est le moment de se mobiliser. Donc c'est une très grande opération. Le président compte vraiment là-dessus. Ça ne s'arrêtera pas en novembre, c'est jusqu'en février 2025.